Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au moins 15 personnes ont été tuées mardi matin dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement de l'armée de la capitale somalienne Mogadiscio. C'est qu'a annoncé un officier présent sur place. Un grand exercice militaire conjoint piloté par les États-Unis donne lieu à une démonstration de force depuis son lancement au Maroc le 8 juin. Plusieurs autres pays y prennent part. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies fournit une aide alimentaire aux zones difficiles d'accès de la région du Tigré. L'Éthiopie se prépare à des élections législatives cruciales et d'ores et déjà incomplètes le 21 juin. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Au moins 15 personnes ont été tuées ce mardi matin dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement de l'armée de la capitale Mogadiscio. Là, nous sommes en Somalie. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP un officier présent sur place. Reportage. Des ambulances qui se bousculent à l'entrée de l'hôpital, des mères de famille inconsolables. La capitale somalienne a connu ce mardi l'une des pires atrocités ces derniers mois. Un kamikaze déguisé en soldat s'est fait exploser devant des recrues qui faisaient la queue devant le camp militaire général d'Eko Badan dans l'est de la ville. Le premier bilan est d'au moins 15 morts parmi les recrues, a déclaré Mohamed Adan. Le nombre de morts peut être plus élevé, a-t-il ajouté. Ce bilan provisoire est un des plus lourds enregistrés depuis 1 an et demi dans la capitale somalienne, régulièrement secouée par des attaques des djihadistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Ces attaques, menées par des kamikazes ou à la voiture piégée, visent souvent des cibles sécuritaires, checkpoints et bases de l'armée et de la police. Le 28 novembre 2019, une attaque à la voiture piégée contre un poste de contrôle dans un quartier animé de Mogadiscio avait fait au moins 81 morts selon un bilan officiel. Cet attentat n'avait pas été revendiqué par les Shebab. Le 17 août 2020, une attaque d'envergure revendiquée par les Shebab sur un hôtel de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux, avait fait 11 morts selon un bilan officiel. Tir de roquettes près de Sahara occidental, patrouille navale au large des îles espagnoles et des Canaries ou chasse aérienne. Un grand exercice militaire conjoint piloté par les États-Unis donne lieu à une démonstration de force depuis son lancement au Maroc le 8 juin dernier. African Lion, le plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique, co-organisé par l'armée marocaine, se déroule jusqu'au 18 juin avec des manœuvres terrestres, aéroportées, aériennes, maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani avait affirmé début juin que l'exercice aurait lieu pour la première fois au Sahara occidental, en se félicitant de la consécration de la reconnaissance américaine du Sahara marocain, mais son annonce avait été démentie par le Pentagone. Les premiers exercices avec saut en parachute, de troupes aéroportées et de tirs de roquettes se sont tenus dans le désert à la lisière du Sahara occidental, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Tindouf, la base des indépendantistes du Front Polisario en Algérie, qui soutient leur cause. Dans le cadre d'un accord négocié par l'ex-président américain Donald Trump, les États-Unis ont reconnu en décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ce territoire, revendiqué par le Polisario en contrepartie d'une reprise des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël. Rabat s'efforce depuis de conforter sa légitimité sur l'ancienne colonie espagnole, ce qui a conduit à des tensions avec l'Espagne et l'Allemagne, qui ont pris leur distance avec
avec la position américaine. Une centaine de blindés, 46 avions de soutien et 21 avions de combat sont mobilisés pour un budget de 24 millions de dollars, soit 19,6 millions d'euros, selon un graphique posté sur Twitter par Otmani. Généralement silencieuse, l'armée marocaine a récemment communiqué sur le bon déroulement de l'exercice. Territoire désertique de 266 000 km² situé au nord de la Mauritanie, le Sahara occidental est toujours sans statut définitif après 3 décennies de négociations politiques. Le Polisario veut un référendum d'autodétermination, le Maroc une autonomie sous sa souveraineté. L'armée sénégalaise a affirmé avoir repris une série de postes et de camps de la rébellion en Casamance lors d'une opération lancée début juin pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau. Elle a présenté aux journalistes les fruits de cette opération. L'opération dans la région de Casamance a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée. Un officier qui a sauté sur une mine antipersonnelle et un soldat atteint par balle, a dit un commandant local à des journalistes à quelques kilomètres de la frontière à Arenga. Cette offensive est la dernière en date destinée à sécuriser la Casamance et permettre le retour des populations sur les terres dont elles ont été chassées par le conflit. L'armée a pris aux rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance plusieurs bases autour de Badem et le long de la frontière. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules, il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. La Casamance, séparée au nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que les indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, ce conflit a persisté à basse intensité, avec des accès de tension comme le massacre de 14 hommes près de Ziguinchor en 2018. Ces dernières années, le Sénégal a entrepris de réinstaller les déplacés. Au Soudan, cette fois, le ministre de l'Irrigation a annoncé que son pays est prêt à un accord intermédiaire sous condition dont la tenue de nouvelles négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie en amont du fleuve du Nil. En aval, cette fois, du fleuve, l'Égypte et le Soudan réclament un accord avec Addis Abeba sur le remplissage du réservoir du barrage géant dont la construction a commencé depuis 2011. Le Soudan s'est dit prêt ce lundi à un accord intermédiaire sous condition dont la tenue de nouvelles négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie en amont du Nil, a annoncé le ministre de l'Irrigation. Ces déclarations interviennent alors que l'Éthiopie, qui a dit avoir opéré la première phase de remplissage à l'été 2020, a annoncé récemment qu'elle procéderait à la seconde phase avec ou sans accord. Le Soudan espère que le barrage va réguler ses crues annuelles, mais craint des effets néfastes si aucun accord n'est trouvé pour le processus de remplissage. Étant donné les contraintes de temps, le Soudan va accepter un accord intermédiaire sous certaines conditions, dont la signature de tous les points sur lesquels les parties se sont déjà mises d'accord. Deuxièmement, il doit aussi y avoir des garanties que les négociations vont continuer, ce qui signifie que cet accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit renouvelé par un autre accord. Troisièmement, que ces négociations porteront sur la première et la deuxième période et que ces pourparlers seront tenus selon un calendrier établi.
L'Éthiopie a finalement proposé l'Afrique du Sud pour jouer le rôle de médiateur, ce que le Soudan a accepté. C'est ce que nous avions proposé lors de la dernière réunion à Kinshasa, mais l'Éthiopie avait rejeté cette proposition et la République d'Égypte l'avait soutenue. Il a toutefois noté l'absence de développement dans les échanges entre les trois capitales depuis les pourparlers d'avril sous la houlette de l'Union africaine. Parallèlement, des dizaines de manifestants soudanais se sont rassemblés ce lundi à Khartoum devant l'ambassade d'Italie pour protester contre le rôle de l'entreprise italienne Salini in Pregilo dans la construction du barrage. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies fournit une aide alimentaire aux zones difficiles d'accès de la région du Tigré. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, se prépare à des élections législatives cruciales et d'ores et déjà incomplètes le 21 juin prochain, avec en toile de front la famine qui sévit dans la région en guerre du Tigré. Reportage. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région éthiopienne du Tigré, désormais touchée par la famine, ont mis en garde vendredi les Nations Unies. Les agences humanitaires de l'ONU ont prévenu jeudi que des millions de personnes au Tigré avaient besoin d'une aide alimentaire, dont 350 000 menacées de famine, et ont dénoncé le blocage de l'aide par des groupes armés. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part lancé jeudi un appel pressant à l'action pour lutter contre l'apparition de cette famine à la veille d'un sommet des dirigeants du G7 au Royaume-Uni. L'aide alimentaire est enfin arrivée dans les zones difficiles d'accès au Tigré. C'est une région qui, même avant le conflit, a été touchée par des chocs ces dernières années. Nous avons eu les criquets pèlerins l'année dernière, des tempêtes de grêle, certaines poches de la région qui sont déjà chroniquement touchées par la sécheresse. Cela signifie que c'est une région qui est déjà un peu à la limite. Maintenant, avec le conflit, la perturbation des systèmes de santé, l'effondrement des marchés dans de nombreuses régions, l'impossibilité de planter aujourd'hui parce que les gens n'ont pas accès aux semences, aux engrais ou à la sécurité nécessaire pour pouvoir planter, cela signifie que pour le PAM, la priorité numéro 1 va continuer à être l'aide humanitaire jusque la situation permette aux gens de reprendre leurs moyens de subsistance, leurs activités et de répondre à leurs propres besoins de sécurité alimentaire. Le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a déclaré que quelques 30 000 enfants souffrant d'une sévère malnutrition dans ces zones extrêmement peu accessibles courent un grand risque de mourir sans accès humanitaire pour augmenter l'aide. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.